Mec, un avis sur le court-métrage de SCH. Alors, c'est même pas un court-métrage, en vrai, le petit trailer. On peut se le regarder si vous voulez. Alors, moi, je propose, on se le regarde, puis on commence à écouter les sons. J'ai regardé vite fait sur Twitter, et je me suis dit, Julius, préquel, très bonne idée, hein, très bonne idée. Je l'avais pas vu venir. Je m'attendais vraiment à Julius 3. Et je pense que ça va pas être... Peut-être pas être un gros album, et que c'est vraiment un... Peut-être ça va être un plus petit projet en attendant Julius 3, potentiellement, je sais pas. Putain, ils ont fait ça... Parce qu'il a plus cette tête, SCH, depuis 10 ans. Ou alors, ils l'ont refait sa coupe de l'époque et tout, mais pour moi, il a plus sa tête, cette tête. J'ai eu des frissons, j'ai préco les 3 packs, j'ai craqué. Ah, il sait faire. Non, c'est clean. Bon, après, c'est pas prétentieux. Je trouve que c'est bien, c'est pas prétentieux. Après, moi, je vais vous faire une take comme ça. Hein. J'ai jamais compris l'histoire de Julius. En fait, j'aime bien les sons. Je les trouve cool. Mais en fait, je sais pas si c'est une... Après, ça se veut pas comme Monsieur Anderson, c'est-à-dire un truc vraiment narratif. C'est plus... ça pose un décor, en fait. Mais je comprends... Enfin, je vois pas le... Pour moi, c'est une esthétique, quoi. On voit que c'est relié à la mafia italienne, qui a son daron, etc. Mais... Oh, merci le rapport mieux, je comprends rien, Julius, sérieux. Putain, je vous avoue, j'ai cru que vous alliez me clasher dans le chat, en mode, mais t'es malade. Ok, ça me rassure déjà, je suis pas le seul, mais je pense que c'est volontaire en fait, ça ne raconte rien. Mais oui, voilà, y a rien à comprendre. Mais du coup, est-ce que là, il va aller sur peut-être il va aller sur un truc narratif. Parce que qu'est-ce qui justifie... En fait, c'est quoi la différence dans le storytelling entre Julius 1 et Julius 2? Parce que moi, je me souviens, j'osais pas dire que je comprenais pas. Parce que j'ai l'impression que tout le monde comprenait. Et du coup, j'étais là, j'ai lancé l'album, j'entendais... Il était un bébé né parmi les flammes qui versait de l'essence alors qu'il avait 2 ans et demi. Et je suis en mode, ok. Et après, le son d'après, t'as le narrateur qui fait... les armes. Il aimait ça, les armes. Il caressait son AK-47. Et du coup, j'étais en mode, mais je comprends pas qui est ce... Est-ce que c'est SCH qui chante son personnage ou est-ce que SCH chante l'histoire du personnage dont le narrateur parle? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, abusé, il y a une histoire de fou. Non. Salut Jiden. Il fait comme les Sopranos, mais il va finir par faire de la... Vous le verrez ici en premier, ça sera vraiment plus scénarisé. C'est possible, Alpha. Moi, la théorie, c'est... alors, la théorie que j'ai entendue, c'est Julius. En plus, le pire, c'est que je pourrais demander des infos à quelqu'un. On m'a dit, Julius, il y a le préquel, et ensuite il va y avoir Julius 3, et ça sera genre un court-métrage ou un film, ou un vrai truc. J'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas... Mais après, je suis pas moi je classe pas les Julius dans le top 3 des albums, à part peut-être Julius 1, dans le top 3 des albums de CH. Je mets Deo Favente et A7 bien plus haut. Mais ouais, non, stylé. Franchement, une sortie de CH. Et puis, honnêtement, on peut quand même lui pardonner le Autobahn. En fait, j'espère que Autobahn n'était que... Et je vous vois venir les quelques défenseurs d'Autobahn dans le chat, là. Non. Autobahn n'est pas... Autobahn, c'est nul. C'est pas stylé. Après, quelqu'un m'a dit que sur scène, en live, c'était cool. Respecte Anarchy. Anarchy, il est trop inégal, en fait, je trouve. Il y a des putains de morceaux sur Anarchy, mais il est trop inégal. Alors que... Puis même, hein, en vrai, si on compare A7 et Deo Favente, alors A7 est meilleur, A7 est iconique, mais Deo Favente est beaucoup plus long, pour le coup. Là où A7, on sent le côté mixtape dans la durée du projet, Deo Favente, c'est quand même plus long. C'est plus difficile de tenir sur la longueur comme il le fait sur Deo Favente. Je trouve pas déconnant les gens qui disent que Deo Favente est meilleur que... Je suis chaud qu'on fasse faudrait qu'on fasse une tier list des morceaux de SCH. Et qu'on voit à peu près où est-ce qu'on situe. Donc voilà. Non, très hype, hein. C'est toujours... Je trouve que SCH, c'est quand même l'un des artistes qui mène le mieux sa barque en étant signé, quoi. Enfin, tu sens que les directeurs artistiques autour de lui, enfin, ça fonctionne. À part pour Autobahn, je sais pas d'explication. Mais il joue le jeu, de l'artiste signé à 100% en fait, SCH. Ça, je trouve ça cool. Tu sens qu'il y a plein de trucs à côté, voilà, le trailer, il y a des idées, il y a des mecs qui bossent sur le projet pour donner un ton très précis, quoi.